Bonjour. Alors, samedi 5 avril, on va regarder dans cette capsule qu'est-ce qui se passe avec les marchés là, au niveau des derniers événements. Vous avez vu dans la capsule précédente qu'on a calculé certains niveaux. Ça va être important de regarder dans les prochains jours et prochaines semaines, surtout avec l'arrivée des résultats financiers sur les titres qui va commencer cette semaine, de voir si dans le fond, les earnings du côté des titres, qui va être assez difficile probablement avec ces compagnies-là de donner leur guidance pour justement le prochain trimestre. Donc, à partir de maintenant, là, qu'est-ce qui peut arriver? On a regardé certains niveaux avec certains indicateurs qui fait en sorte qu'on avait déterminé le niveau de 4008 environ, qui aussi arrive avec dans le fond, une moyenne importante, exponentielle 200 justement sur le côté de semaine, qui va arriver avec exactement à cet endroit-là, un retracement, dans le fond, du Fibonacci d'environ 50% ici. Là, dans le fond, c'est 50% du mouvement, du dernier mouvement à partir du creux d'octobre, dans le fond, 2023 ici. Pas 2023, c'est-à-dire, mais 2022 jusqu'à les dernières semaines avant qu'on dégringole sur les tarifs. Là, ici, ce qui est important de regarder, j'ai quelques notes que je vais vous parler aujourd'hui, de déterminer la différence entre un investissement et un trade, parce que là, tout le monde nous demande, on a beaucoup d'appels ou des gens qui nous demandent sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on pense que ça va arrêter, puis il est extrêmement difficile pour nous, un peu pour tout le monde, dans le fond, de calculer la panique, elle va aller jusqu'où. Là, ce qu'on voit, c'est sensiblement le même genre de mouvement qu'il y a eu durant la COVID, qui fait en sorte que là, le marché est déréglé. On est en train de descendre vers le bas, ce qui veut dire que, parce que c'est toujours un équilibre entre l'acheteur-vendeur, là, ce qui fait que présentement, les acheteurs sont probablement sur les lignes de côté. Les gens qui avaient des profits, autrement dit, dans cette montée ici, sont en train de voir leurs profits revenir dans des niveaux neutres, qui fait en sorte qu'il y en a qui sortent leur liquidité. Puis là, la peur est installée présentement dans le marché. Donc ça, le calcul de la peur, c'est quelque chose d'impossible à faire. Le calcul de où est-ce qu'on est rendu, par exemple, dans nos niveaux, avec le prix des assets, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est juste que il faut comprendre la différence entre la valeur et le momentum. Puis là, le momentum présentement est en descendant, puis ce momentum-là peut durer jusqu'à un certain temps, jusqu'à temps que cette peur-là, ou que les gens ou les participants de marché qui ont peur, justement, vendent. Puis là, il faut comme trouver le point où ça va arrêter. Sauf que là, vous avez deux choix. Vous avez la possibilité d'acheter quelque chose qui n'est pas cher ou d'acheter dans le momentum haussier qui n'est pas la même affaire. Là, présentement, le sentiment est à la baisse. À un certain moment donné, on va avoir des meilleurs prix, mais d'avoir un prix bas qui ne bouge pas vers le haut, c'est une chose. Puis d'avoir le prix qui commence à s'élever vers le haut, qui commence à avoir du momentum vers le haut, c'est d'autres choses. Puis là, entre-temps, ce qui veut dire que l'argent peut être parké, ça ne veut pas dire qu'elle va être à la bonne place non plus. Donc, si vous me demandez mon avis ou ce que moi je vais essayer de faire, ça va peut-être pas être d'essayer de frapper le creux, mais de reprendre dans le fond le momentum. Et là, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. On va regarder justement l'événement qui va donner le changement, dans le fond, du sentiment, que le sentiment aussi va revenir. On a peut-être un certain temps à avoir d'ici ce temps-là, parce que là, ce que je calcule, puis c'est pas mon opinion, là. Ce que je calcule, c'est que là, présentement, les titres qui vont donner leurs résultats financiers, est-ce qu'on va avoir eu une augmentation depuis le dernier trimestre ou une dégradation? Puis là, les prochains résultats, dans le fond, qui est la projection, va être à la hausse ou à la baisse. Si jamais, là, présentement, le marché est en train de pricer que ça va être à la baisse. Là, si on a des surprises positives, on pourrait repartir. Ça va être extrêmement difficile, d'après moi, pour beaucoup de sites de donner des guidance du fait qu'on ne sait pas quand est-ce que ces mesures de tarifs-là vont finir ou s'il va y avoir justement un événement positif, ça va se régler du côté positif ou ça va empirer. Puis là, ce qu'on voit présentement, c'est que si on trace notre ligne de tendance, parce que dans le fond, avec l'événement technique, on essaie de voir les choses qui peuvent arriver, puis on va toucher, dans le fond, à un certain niveau un petit peu plus bas.
Là, on a calculé que ce niveau-là donnerait environ 18 de forward co-bénéfice dans le fond pour l'année prochaine. Regardez ici, on a une wave qui vient de se faire. On a une deuxième wave en accélération. Habituellement, on va calculer possiblement une troisième wave, mais là, ici, lundi matin, pourrait arriver fortement qu'on rouvre à ce niveau-là direct. Là, ce qui arrive, c'est que tout le monde a vu la panique qui s'est passée dans le marché. Il y en a qui n'ont pas eu le temps. Lundi matin, si on n'a pas de bonnes nouvelles en fin de semaine, on rouvre comment? Pensez-vous que ça va rouvrir en montant et qu'on s'en va par là ou qu'on s'en va en descendant? Présentement, le sentiment est vers le bas. Donc, là, il faut attendre l'élément justement qui serait positif. Est-ce qu'on va avoir les titres, dans le fond, qui ont descendu avec un rebond ou les titres qui ont maintenu leur mouvement haussier, qui sont peut-être en pause présentement, vont commencer à décrocher? Là, si on a ce phénomène-là, ça pourrait arriver qu'on continue à descendre aussi sur les indices. Ensuite de ça, quand est-ce qu'on va trouver, dans le fond, là, ce qui est important de comprendre, là, c'est que, oui, on voit tout ça, là. Mais là, ce que les gens qui ont moins d'expérience, moins de connaissances, qui veulent savoir, c'est quand est-ce qu'on se remet justement à engager le capital, puis quand est-ce qu'on se met à racheter. Puis ça, ben, c'est éventuellement, si on veut trouver les creux, ben, il va en avoir à certains niveaux. Ça en est un, puis ça ne veut pas dire que c'est le creux. Ça veut dire que quand on va arriver là, on va avoir un prix, on va savoir comment on va payer pour le moment, mais dans le futur, est-ce qu'on s'en va en augmentation ou en dégression sur les earnings? Donc, est-ce qu'on va avoir un mouvement qui va faire ça comme ça ou on va avoir un mouvement qui va faire ça comme ça pendant un certain temps puis peut-être s'en aller de cette façon-là pour rattraper maintenant un mouvement haussier? Puis ça, bien, éventuellement, il y a des façons de voir quand est-ce que ce phénomène-là arrive. Puis là, bien, vous avez vu qu'on a vu le phénomène arriver à partir d'ici. C'est très rare que je fais des interventions sur les réseaux sociaux publics pour mentionner qu'on est sur le bord de descendre, bien sur le bord de monter. Mais celui-là, ici, je l'ai fait pour avertir les gens qu'à partir de ce niveau-là, puis vous pouvez aller le constater, c'est qu'il y a des événements à un moment donné qui font en sorte qu'il faut faire attention. On calculait ici que le marché était probablement un peu trop cher, pricé pour la perfection. Puis on a commencé à avoir des mauvaises nouvelles du côté de la tarification des États-Unis et ce qu'ils voulaient impliquer. Puis on est arrivé dans une place où, à partir de ce moment-là, mais l'endroit qu'on pensait qu'on allait aller, le prochain 10 se ferait-il vers le haut, vers le bas? On avait déterminé que peut-être on s'en irait de ce côté-là. Donc, ce n'est pas une question d'essayer de faire de prédiction, c'est une question de calcul de la situation. Puis là, présentement, il y a deux choses. On est capable de calculer l'évaluation des entreprises, mais ce qui est difficile à évaluer présentement, c'est le sentiment du marché baissier. Puis quand la panique pogne, ce qui arrive, c'est que c'est difficile de calculer quand est-ce que jusqu'où cette panique-là va aller, puis à quel endroit, autrement dit, on peut comme déterminer que ça va arrêter. C'est quand ça va arrêter, on va le voir. Présentement, vous dire que ça va être un niveau ou l'autre, là, je suis capable de les calculer en ce moment avec les chiffres qu'on a, mais on n'est pas capable de dire qu'est-ce que ça va faire, ça. Donc, là, vous avez deux choix. Vous avez la possibilité d'acheter des choses moins chères ou la possibilité de patienter puis d'attendre le retour du momentum haussier. Puis ça, bien, avec dans le fond, pour le retail trader, c'est difficile parce que c'est pas nous autres qui décident de la direction, c'est les institutions financières. Puis la seule façon qu'on va être capable de le voir, c'est en utilisant la technique. Dans l'investissement fondamental, on est capable de calculer ce que les entreprises valent. On n'est pas capable de calculer, par exemple, la direction du momentum. Avec l'analyse technique, on est capable de voir quand est-ce qu'on arrive à une place où on a un arrêt de vendeur puis on a une reprise d'acheteur qui va faire en sorte qu'on va être capable de voir à l'étape où est-ce que ça va se passer, quand on va recommencer à avoir notre momentum haussier. Puis malheureusement, il n'y a personne qui est capable de dire qu'aujourd'hui, c'est le bas. C'est juste qu'à un certain moment donné, on voit un phénomène. Puis là, ce phénomène-là, on va voir ça arriver de certaines façons. Puis il va y avoir éventuellement des mouvements de prix qui vont faire en sorte qu'on va le voir. Puis ça, bien, les gens qui ont des connaissances bien, sont capables de déterminer à un certain moment donné quand est-ce qu'on voit ce genre de phénomène-là. Là, l'autre affaire aussi, comme je disais tantôt, déterminer si on y va sur un trade ou un investissement qui n'est pas pareil du tout. Un investissement, ça va être important de sélectionner,
l'asset qu'on veut investir dedans, puis d'y aller par étapes. Tandis que les trades, on va essayer de les partir aux bonnes places, puis il va falloir les protéger aussi. Donc, habituellement, les investissements se font de façon légère, en descendant sur certains niveaux à des prix et de façon qui va se faire par étapes, dans le fond, là, avec des entrées progressives. Puis les trades, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les commencer aux bonnes places puis de les protéger, justement. Puis à un certain moment donné, ce qu'il va faire, c'est qu'on va partir dans la bonne direction. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, cliquez sur, dans le fond, abonnez-vous à la chaîne. Plusieurs choses que vous pouvez faire aussi avec Cobalt Investissement. On a notre réseau social sur Facebook, Cobalt Investissement ici sur Facebook. On a la nouvelle plateforme sur X qui est Cobalt Investment X Trading qui se passe sur les posts en anglais. Vous avez la chaîne YouTube ici que vous pouvez vous abonner pour suivre les événements. Alors, cliquez sur l'abonner. Et vous avez aussi la possibilité d'aller sur notre Telegram public. Il y a beaucoup d'informations qui sont générées sur notre Telegram public parce qu'on a aussi un Telegram privé où on mentionne nos trades qu'on fait, la préparation, les calculs qui se font, les trades qu'on fait en fonction de la façon qu'on les fait. Si on s'en va sur un investissement sur un swing trading ou sur une possibilité dans le fond de faire nos trades pour faire créer un revenu en day trading ou en semi-swing trading. Donc, likez la petite vidéo, abonnez-vous. On va essayer de suivre les événements aussi pour se gager, pour essayer de déterminer à quel endroit on est rendu pour commencer à faire nos investissements ou commencer à faire nos trades sur les événements qui se passent présentement qui vont éventuellement créer des opportunités qui vont être intéressantes pour le futur.